Jeunes artistes pluridisciplinaires terminent actuellement leur cursus à l'école professionnelle des arts de la scène, EPAS, située à Mâcon. Quel est le profil de ces étudiants qui rêvent de faire carrière sur les planches ? Pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui Naoki Putzutam, dont l'ambition artistique est de repousser les frontières entre les disciplines. Bonjour Naoki. Bonjour. Naoki, vos spectacles semblent être les pièces du puzzle d'un voyage initiatique sur la quête d'identité. En quoi la conformité, la standardisation, le moule, les normes imposées par la société sont des choses qui ont pu vous blesser ou vous questionner personnellement ? Depuis que je suis enfant, je suis concerné par la différence. Voilà, depuis que vous êtes petit, vous sentez que vous ne rentrez pas dans les normes de la société, c'est ça ? Oui, je sens que je ne rentre pas dans les normes de la société alors que j'aurais voulu me sentir comme les autres. Et donc c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi quand j'étais enfant. Il y a le fait que depuis que je suis petit, je suis assez dans l'artistique. J'ai toujours voulu faire de l'art mon métier. C'est pas un chemin qui était simple pour moi. C'est pas un chemin qui était tracé tout droit. Et en particulier dans le milieu scolaire, je pense que je me suis senti différent. Je rentrais pas trop dans les cases. Si j'ai bien compris, vous avez souffert de cette différence que vous ressentiez et ça a pu rendre un petit peu plus compliqué votre construction personnelle, c'est ça ? Oui. Le chemin a été plus compliqué. On ressent tout ça à travers les spectacles que vous avez créés. Je ne sais pas si je vais bien prononcer Naoki, mais vous me direz, ça a l'air un peu compliqué. Eshma Deva, oui. Je prononce bien. Oui. C'est une pièce qui évoque les jugements toxiques qu'on peut avoir sur soi. Comment avez-vous travaillé pour traduire sur scène cette lutte interne qui nous concerne vraiment toutes et tous ? On a toutes et tous parfois des jugements toxiques sur nous qui vont nous faire du mal. Oui, j'ai pris mon cas. Je suis parti de moi-même. Qu'est-ce que je ressens dans ces moments-là où j'entendais une voix à l'intérieur de moi qui me disait des choses souvent méchantes et rabaissantes. Et je me suis posé la question comment je pouvais mettre ça en scène, comment le mettre en image. Et donc j'ai imaginé plusieurs personnages qui pourraient représenter des facettes d'un individu pour un petit peu symboliser plusieurs démons. J'avais le démon que je voulais le plus mettre en avant, le démon de la colère et de l'autodestruction, celui qui va justement te rabaisser et te faire du mal, te faire penser de toi-même que tu es une mauvaise personne. Et j'avais aussi... c'est peut-être pas forcément un démon, mais qui va de pair, je trouvais, le démon de la sensibilité, qui allait de pair avec ce démon de la colère, car il acceptait tout ce que le démon de la colère pouvait lui dire, ce qui donne un cercle vicieux. Et voilà, d'avoir ces différentes facettes qui, dans ce spectacle, sont représentées comme des démons, mais qui en fait ne sont pas réellement des démons, qui peuvent aussi apporter en positif à notre personne. Le fait d'aborder cette sévérité qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même, ça vous a aidé dans votre propre développement personnel ? Ça fait du bien, en gros, d'en parler, de mettre ça sur scène, de poser ça sur scène, de se dire, voilà. Oui, je pense que c'est hyper thérapeutique et c'est justement ce que je voulais dans ce spectacle. Je voulais qu'il soit thérapeutique, d'abord pour moi-même, mais je voulais aussi qu'il soit thérapeutique pour les artistes qui étaient avec moi, même pour le public, pourquoi pas, si c'est possible, de pouvoir, avec un spectacle, remettre en question les personnes qui viennent voir ça, les personnes qui jouent dans ce spectacle et moi-même. Sleepwalker Z évoque tous ces rêves qu'on peut abandonner pour se fondre dans la masse. Pourquoi avoir choisi de mettre en scène les morts vivants pour parler du conformisme ? Parce que je trouvais ça intéressant. D'abord, je suis parti de l'image que je voulais montrer, de l'image esthétique. Et je voyais bien quelque chose de sombre, de limite film d'horreur. Et donc j'ai pensé aux zombies à la base. Mais je trouvais que les zombies s'étaient déjà vus et revus. Donc je me suis posé la question qu'est-ce qui ressemble à des zombies ? Et je me suis dit des somnambules. Ça allait vraiment bien avec le thème du coup des rêves, de se situer entre les rêves et la réalité. Je voudrais pas faire de spoil, mais Naoki, un petit cadeau, rien que pour Radio Aléo, quel est le rêve endormi de Thomas, le personnage principal de cette pièce ?
Thomas, son rêve depuis toujours, ça a été d'être dessinateur, de créer des univers, des personnages. Il veut pas s'empêcher de rêver de ça, mais comme il est dans une société qui le formate, il essaye de suivre son rêve tout en allant dans un chemin qui en fait ne lui correspond pas. Moi j'ai lu un petit peu votre biographie quand même, vous vous en doutez, mais dis donc, il me fait beaucoup penser à vous, ce personnage de Thomas. Exactement. N'est-ce pas? Il est inspiré de votre parcours. Oui. Pour votre examen de fin d'année, Naoki, vous présentez Paradoxal Elliot, un spectacle qui aborde la transidentité de façon très subtile, en s'inspirant notamment de Pinocchio, Oui. ce pantin de bois qui rêvait d'être un vrai petit garçon. Comment avez-vous cheminé pour trouver le bon moyen d'aborder un thème encore beaucoup décrié actuellement? Ça me tenait à cœur d'aborder ce sujet qui est très personnel. Je cherchais de l'inspiration et j'ai revu un film que j'avais vu enfant, qui est AI de Spielberg, qui raconte en fait l'histoire de David, un robot doté d'émotions et qui a été créé pour être donné à des parents qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc c'est un robot qui est fait pour aimer. Et ce qui m'a inspiré, en fait, ce qui m'a fait écho avec mon propre parcours, c'est une scène où David entend l'histoire de Pinocchio, qui veut devenir un vrai petit garçon. Et lui, il est pareil, il est un robot, et tout le monde le voit comme un robot. Il est enfermé dans son corps. Ça m'a fait écho avec mon propre parcours de transidentité. Donc c'est comme ça que j'ai eu cette idée de robot. Aujourd'hui, les personnes trans sont encore largement mises de côté, discriminées ou rejetées. En témoignent d'ailleurs les dispositions prises par Donald Trump aux États-Unis récemment. En quoi ces prises de position peuvent-elles vous révolter, Naoki? Ça blesse. Je m'estime chanceux. Je pense que je suis pas le plus à plaindre dans mon parcours. Mais ce qui me révolte, c'est de penser que je ne suis pas le seul et qu'il y a plein de personnes qui doivent endurer des choses. À votre avis, pourquoi l'art et la culture peuvent-ils jouer un rôle important en matière d'ouverture d'esprit, de solidarité et de réflexion sur le monde? Ma conception de l'art, c'est que c'est un échange entre tout le monde, les artistes et le public. Je vois pas de frontières. Pour moi, c'est une communication. Je pense qu'on peut, à travers des spectacles ou n'importe quelle forme d'art, avoir un échange avec son public et pouvoir le remettre en question. Et on a une écoute attentive aussi. Souvent, d'ailleurs, quand Oui. on a un public en tant qu'artiste, une certaine responsabilité quelque part aussi, peut-être. Oui, je pense aussi que l'art vient toucher notre sensibilité, donc ça nous interpelle plus. Ça parle directement au cœur. C'est ça. Vous êtes passionné par le dessin et les animations japonaises. Votre ambition est d'ailleurs de pouvoir traduire un jour ces pièces en chansons. Clips, animation ou encore musicien fictif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous imaginez ? Mon objectif, on va dire que je suis à la base danseur, mais j'aimerais vraiment devenir un chanteur complet, sortir mes propres chansons. Je suis encore en train de me former là-dessus, donc j'ai pas encore les outils pour faire ça, mais je me projette de composer mes propres chansons et de les écrire. J'ai toujours eu ce truc du dessin, de créer des univers, des personnages, et que j'ai toujours voulu être dans un groupe. J'ai eu l'idée, pourquoi pas, de créer un groupe fictif, un petit peu comme Gorillaz, qui a un groupe fictif aussi, et du coup je trouve ça intéressant. Tous vos spectacles sont pluridisciplinaires. Qu'ont apporté vos 3 années d'études à l'EPAS dans votre processus de création ? Ça m'a apporté beaucoup de discipline d'abord parce que à la base je suis danseur mais j'ai appris un petit peu tout seul. Et là c'est la première fois que je me retrouve vraiment en formation, encadrée avec des professionnels. J'ai pu du coup m'ouvrir au chant et au théâtre. Le chant c'est quelque chose que je voulais vraiment chercher. Le théâtre c'est pas forcément quelque chose qui m'intéressait de base pour en faire quelque chose plus tard. J'étais ouvert à ça. Mais je pense que je me suis vraiment ouvert là-dessus. Et puis le fait qu'on soit mis en exercice pour créer, monter des bouts de spectacle, ça m'a aussi donné une première expérience de travail sur la mise en scène. C'est un beau propulseur, tout Oui. ça, en quelque sorte. Et bien justement, on en parle de la scène. Sleepwalker Z sera joué le 14 février au Petit Théâtre de Mâcon. Quel est votre état d'esprit à l'approche de cette date, Naoki ? Eh bien, j'ai très hâte de dévoiler ce spectacle. Merci beaucoup, Naoki Puzzutam. Et pour en savoir plus sur l'EPAS, rendez-vous sur le site internet epas.pro. Merci, Naoki. Merci beaucoup.